vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous, amis Gémeaux. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même un bon mois de mai. Nous arrivons donc au mois de juin. Alors, les Gémeaux, signe d'air, géré par Mercure. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Pas mal de choses quand même pour les Gémeaux. Alors, on va regarder ensemble, puisque les Gémeaux, dans cette phase de pleine lune en Sagittaire, qui s'est faite récemment, nous avons quand même d'importantes choses pour les Gémeaux. Alors, nous avions donc les deux astres qui étaient en opposition sur cette nouvelle lune en Sagittaire opposée au Soleil en Gémeaux. Donc, la pleine lune en Sagittaire, qui est opposée au Soleil en Gémeaux, peut créer peut-être des irritations par moment, mais un grand besoin de liberté et d'aventure pour vous aussi, les Gémeaux. Besoin aussi dans la communication d'équilibre et de vérité, dans les échanges et les relations avec les autres. Vous allez avoir des moments de révélation, justement, amis Gémeaux. Et dans vos échanges en interaction, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Alors bien sûr que dans cette conjonction Soleil-Jupiter, Jupiter entre en Gémeaux depuis là, et a tendance à prendre dans l'excès aussi un petit peu. Donc bon, cette pleine lune, bien sûr, elle est fatigante, des fois, elle amène un peu je vais y arriver, d'irritabilité, j'arrive pas à dire ce mot, il m'est pénible pour moi. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses qui s'amènent vers vous. Jupiter qui donne bien sûr du mouvement, du progrès pour les Gémeaux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire concernant les Gémeaux? Conjonction Vénus-Jupiter qui apporte du positif sur l'amour, bien sûr, sur les liens. Un sextile aussi avec Pluton qui amène une transformation importante et qui vous encourage, amis Gémeaux, à réfléchir, avoir une autre dynamique concernant tout ce qui est personnel à vous, donc dans votre moi intérieur, donc le Gémeaux, qui, avec le Soleil qui est opposé à la Lune, assez importante pour les Gémeaux, une grande réflexion profonde sur les relations et comme je disais, sur votre moi intérieur. Alors peut-être que pendant ce temps-là, vous allez reformuler vos objectifs, reformuler vos ambitions, vous réaligner justement comme un nouveau départ dans vos objectifs et d'avoir un petit peu plus, je dirais, de clarté aujourd'hui émotionnelle parce que vous avez travaillé. Vous comprenez ce que vous voulez vraiment. Alors, nouvelle conscience qui pourrait changer justement votre vision, votre façon de voir les choses, amis Gémeaux. Quelque chose un souffle nouveau s'amène à vous, les Gémeaux. Alors, c'est important, bien sûr, comme je le dis, pour les Gémeaux, puisque nous avons quand même Jupiter qui apporte l'expansion et parfois, des fois, des excès. Donc, nous allons regarder ensemble ce que Lise Bartoli, les cartes lumière, ce que les cartes ont à nous dire, bien sûr, dans cette guidance en Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Bien sûr, vous êtes sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez, partagez, ce qui sera important, bien sûr, pour moi, pour être visible aussi sur la page. Voilà, donc c'est important pour toutes les personnes comme nous qui travaillons sur YouTube. Je m'inclus, j'inclus tout le monde, bien sûr. Et voilà, donc bien sûr, vous avez mes coordonnées. Je ne vais pas y revenir dessus. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous renseigner. Alors, nous avons ces cartes-là de Lise Bartoli et nous allons regarder ensemble ce qu'il en est concernant le jeu. Allez, c'est parti. Nous avons la sentinelle, le déblayage,
et l'éclaireur. Bon, ce sont quand même des cartes importantes puisque dans la sentinelle, on vous parle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. C'est ce que vous êtes en train de faire, amis Gémeaux. Vous travaillez depuis un certain temps, depuis long moment. Comme j'expliquais sur celle du mois dernier, vous avez déblayé pas mal de choses concernant la famille, les liens. Hein. Vous êtes encore, pour certains, bien sûr, en train de déblayer. Vous êtes peut-être encore un tout petit peu dans le contrôle et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Donc la sentinelle vous explique que vous êtes en train justement de le mettre en pratique, hein, d'essayer justement de ne plus contrôler. Alors ça fait partie justement de votre plan ombre, on va dire, dans cette carte de Lise Bartoli, et que c'est par vos peurs peut-être, hein, par vos peurs du futur ou de ce que vous avez vécu, qui vous met justement dans le contrôle, de peur de ne pas réussir, peut-être de peur d'échouer. Donc vous prenez du temps et vous pesez le pour et le contre, amis Gémeaux, dans vos décisions, dans vos prises de décision, quelles qu'elles soient. Hein. Euh, Vous faites en sorte que tout roule selon vos objectifs, les Gémeaux. Or, là, on vous demande et on vous dit de lâcher prise, d'essayer de ne plus contrôler. Alors, vous étiez peut-être effectivement là-dedans. Or, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes en train de faire une grande transformation déjà depuis un certain temps, mais on nous dit encore que vous êtes encore en train de le faire. Vous déblayez votre chemin de vie de ce qui a été encombré. Vous nettoyez pour élargir justement votre, comment je pourrais dire, votre horizon. Hein. Donc, vous êtes en train d'entamer vraiment une nouvelle phase depuis un certain temps et vous êtes en train d'essayer d'éliminer ce qui ne vous convient plus en vous, vous déblayez hein, pour y voir clair. Alors, certaines personnes sont fait aider, d'autres travaillent tout seuls hein, pour essayer justement d'atteindre plus facilement vos buts. Vous avez compris qu'il fallait déblayer des choses. On l'a vu sur la guidance du mois dernier et que vous êtes justement en train de regarder avec clarté ce qui vous a empêché d'avancer. Alors, évidemment, c'est peut-être une émotion, quelque chose de négatif, une fausse croyance, un comportement, un traumatisme qui, aujourd'hui, n'est plus adapté à vous, puisque vous avez compris que vous déblayez et que vous avez eu ce courage, cette force de prendre les choses en main, les Gémeaux. Donc, vous avez pris ces choses en main, ce qui vous empêchait d'avancer, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous savez aujourd'hui un peu plus, je dirais, ce que vous voulez, un peu plus ce que vous voulez. Je dirais, même si vous allez vers l'inconnu, que vous réécrivez une page, vous avez quand même l'objectif de ne plus rester dans un schéma qui ne vous correspond plus. Je cherche mes mots, excusez-moi. Et vous pensez justement à demain, même si demain c'est lointain pour vous, vous dégagez le chemin. Bon, c'est quand même assez important pour les Gémeaux là, hein, ce qui se passe parce que on vous dit demain, donc je dirais demain, pour moi c'est aujourd'hui, vous êtes en train d'être l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, vous dit-on là actuellement. Hein. Alors, l'éclaireur incarne la connaissance, hein, bien sûr, des choses. Vous avez expérimenté, vous êtes en train de déblayer et vous êtes sur la bonne route. Hein. On vous dit vous êtes un éclaireur. Donc l'éclaireur, il vous aide à avancer, euh, à cesser aussi d'hésiter. Hein, pour enfin avancer un pas plus sûr sur votre chemin, quel qu'il soit le chemin. Alors bien sûr que vous avez exploré, vous avez déblayé certaines ombres du passé, ce qui vous ne convenait plus, tout ce qui vous a déçu, que ce soit dans les relations, au niveau familial. Bon, OK, on l'a vu. Des fois, par moments, vous avez pu vous sentir
perdu. Or, aujourd'hui, l'éclaireur vous dit: «Ça y est, vous êtes à la croisée des chemins, la lumière est là, vous allez prendre votre place, vous positionner, une voie s'ouvre». On vous dit d'aller sur ce chemin, même si vous ne connaissez pas votre futur, empruntez-le, hein, hem, c'est ce qu'on vous demande, en fait, de faire aujourd'hui. Voilà, emprunter ce nouveau chemin. C'est comme si vous écriviez, amis Gémeaux, une page blanche. C'est comme si on pouvait dire dans le tarot, le fou, hein, qui représente le zéro en numérologie, ça me fait penser un petit peu à ça. Vous partez sur un chemin vraiment nouveau, les Gémeaux. Hein. Donc on va regarder avec justement. Ah, j'ai pas pris mes cartes. Je vous mets en pause un instant parce que évidemment, j'ai pas tout fait comme il faut. Hop. Me voilà revenu parce que je vais oublier en fait de récupérer mes oracles et on va regarder ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ce qui est important pour vous aujourd'hui. Alors, ce que je voulais faire aussi, il me dit à l'oreille de regarder un petit peu les breloques. Ça fait longtemps que j'avais pas pris les breloques et je vais regarder avec vous ce que hop là, ce que nous disent les breloques pour vous. Alors, les breloques. Alors, on vous parle de parapluie. Peut-être que vous voulez encore un petit peu vous protéger les Gémeaux. On n'est pas encore sûr de ce que vous souhaitez. Hop là, le soleil. Donc là, on est sur de la clarté. Je vais essayer d'en tirer 4 ou 5. Alors, pour les Gémeaux, signe d'air. Ah, on vous parle d'ange. Vous êtes un ange terrestre. Peut-être que vos anges, et certainement, sont auprès de vous. Quelqu'un est auprès de vous. Vous guide. Waouh, c'est chouette. Donc, allez, on en prend encore une, deux. Ah, j'aime bien tirer les breloques, c'est sympa. Alors, nous avons un petit ourson, si je ne me trompe pas, et qui amène la protection, l'ours. Hein, d'accord? L'ours, c'est la protection, c'est l'abondance. Et oui, ça c'est chouette. Hein. Et alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Un autre petit signe qui nous... Ah, je vais aller au fond du sac. Regardez. Nous avons des ailes d'ange, encore une fois, avec un cœur au milieu. Y a-t-il de l'amour dans l'air, amis Gémeaux? Bon, alors je vais les garder auprès de moi, ces petites breloques. Et nous allons regarder ensemble l'oracle du quotidien. Allez, c'est parti. Alors, cliquez sur ma page, ça me fera plaisir. Oh là, elle est partie celle-ci, ça me fera plaisir. Alors, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors, c'est ce que j'expliquais justement au niveau de la communication. Des fois, peut-être rééquilibrage un petit peu là, sur cette pleine lune en Sagittaire au niveau de la communication, mais rien de grave, rassurez-vous, les Gémeaux. Hein. Alors, on vous parle que le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce peut-être un peu compliquée, on pourra vous dire. Il y aura peut-être des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations qui vous attendent, peut-être des moments à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir
abandonner, pas du tout. C'est un passage, les Gémeaux, hein, je dirais, peut-être d'un pont à un autre. Regardez ce que l'on vous dit. On vous dit être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute maintenant, le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc on vous dit d'être persévérant. Vous êtes sur le bon chemin, les Gémeaux. Même si vous partez sur quelque chose d'inconnu, parce que c'est ce que j'entends, hein. Même si voilà, vous êtes accompagné de votre guide, de quelqu'un là-haut qui vous accompagne, puisque nous avons, hein, regardez, hein, l'ange qui est ici, votre guide. Hein, vous allez avoir de la clarté, vous êtes en train vraiment d'éclaircir les choses, de déblayer sérieusement votre vie, les Gémeaux. Hein. Donc je vais prendre quelques cartes du Rider White. On vous parle de réalisation. Alors je pense que vous allez bien voir les cartes de réalisation, l'as de denier, de quelque chose qui s'annonce, de projets nouveaux certainement, puisqu'on est sur du 1. Alors peut-être qu'il y en a qui ont changé de travail, peut-être qu'il y en a qui ont un projet nouveau en tête, les Gémeaux. Hein. Waouh, waouh, waouh. De toute façon, pour vous et pour certains, il y a beaucoup de choses à réécrire. Et vous êtes en train vraiment de... Alors, je vais poser mes cartes d'abord, hein, parce que ça sera plus facile. Nous avons l'énergie du roi d'épée, ami Gémeaux. Donc, vous y voyez plus clair, vous voyez. C'est ce qu'on vous dit sur quelque chose qui commence, un nouveau travail, un nouveau projet. Ah ben, regardez, on ne parle que de choses nouvelles, puisque on est sur quelque chose de nouveau, le valet de denier. Donc, bon, on ne parle que de nouveautés pour vous, hein, les Gémeaux, hein, c'est pas mal. Donc, je vais prendre encore une carte, deux. Alors, les Gémeaux, eh ben, valet de coupe, décidément. Tout est nouveau pour vous, là, les Gémeaux. Bon, ah ben, c'est cool. C'est super. Et nous avons quoi d'autre? Est-ce que nous avons un autre message pour les Gémeaux? Alors, s'il vous plaît, les Gémeaux, signe d'air, géré par Mercure. C'est votre planète Mercure, hein, la planète de la communication. Alors, roi de denier, eh bien voilà, nouvel ancrage, quelque chose qui va s'ancrer pour certains. Donc, on va regarder justement ensemble ce que tout cela peut vous aiguiller, bien sûr, pour les Gémeaux, hein, les Gémeaux signe d'air. Alors, l'as de denier, les deniers. Alors, les deniers, on est sur un plan terrien parce que nous avons combien de deniers? 1, 2, 3, 3 deniers. Eh ben, des deniers. Vous avez certainement beaucoup travaillé, les Gémeaux, puisqu'on vous dit que vous allez vers un accomplissement. Bon, quelque chose, hein, qui commence, voilà, que vous... quelque chose, une abondance, quelque chose de nouveau qui arrive, des résultats, hein, d'accord? Donc quelque chose qui vous encourage, puisque vous avez certainement posé des graines, vous avez mis un projet en route, quelque chose de nouveau, et vous allez certainement en profiter, hein, vous allez y voir clair, puisque nous avons à côté le roi d'épée, c'est l'énergie, hein. Donc vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose et vous êtes en train de mettre vos talents en avant, que ce soit dans une entreprise ou un nouveau projet, vous investissez, hein, par vous-même, vous investissez. Alors, à ce fil, vous investissez, on est sur un as, un denier, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Hein. On est sur du terrien, évidemment, puisque nous sommes sur les deniers. Alors, c'est un nouveau commencement pour vous, hein, bien sûr, un nouveau commencement, quelque chose qui commence là, maintenant. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer dans votre situation et profiter justement de ce qui est nouveau et de mettre vos talents en avant. Hein. Donc ça va être prospère pour vous puisque on est quand même sur un as. Donc le roi de denier qui... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le roi d'épée qui sait, lui, être clair, hein, et il va avoir cette clarté même dans la communication, c'est ce qu'on vous demande.
d'avoir cette clarté pour pouvoir avancer, et résoudre certainement des situations peut-être, qui ont été internes à vous, au niveau de votre mental puisque nous sommes sur, des épées. Les épées représentent le mental, amis Gémeaux, puisque vous êtes souvent quand même, par moments, par vos peurs, hein, qui vous guident des fois, dans, le mental, hein. Alors peut-être que, par moment, on vous demande de ne pas être intolérant peut-être, amis, Gémeaux, ou de ne pas bloquer sur certaines propositions ou dans le travail certaines, aléas, on va dire. En tout cas, vous avez cette énergie qui semble vous-même, heu, vous êtes prudent quand même, hein, donc vous êtes prudent, puisqu'on a quand même le parapluie là, voilà. Hop là, on a le parapluie, donc si, pour certains, vous avez entamé des choses nouvelles, on vous dit que vous êtes dans la prudence, hein, que vous pouvez, vous mesurer aujourd'hui, avec un peu plus un regard peut-être différent, hein, puisque vous avez une grande conscience, une grande intuition, les Gémeaux, dans les affaires, dans tout ce qui est en lien avec la communication, hein. Heu, alors c'est une énergie quand même importante puisque le roi d'épée, c'est l'énergie de l'action, de enfin, l'énergie active, hein, qui peut, se confronter aussi par moments aux autres, hein. Donc on vous demande quand même de, un peu de «tempérer» entre guillemets, même si vous y voyez plus clair. Puisque nous avons un valet de denier, quelque chose de nouveau, hein, une progression, quelque chose qui, oui, qui est nouveau pour vous, et peut-être que vous avez besoin d'aller demander conseil par rapport, à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'aller demander conseil sur ce nouveau travail, ce nouveau projet, et que, du coup, ça vous demande un petit peu d'y voir clair, hein, on va dire. Donc bon, tout ça, c'est pas mal, pour, les Gémeaux. Vous avez pas mal avancé puisque on nous parle de progression, bien sûr, hein, n'en doutez point, hein, vous avez quand même fait un travail conséquent. Donc là, on est sur quand même du valet de denier qui annonce, bon, comme je vous ai dit, une approche différente. Vous mettez les choses en mouvement, vous avancez, vous souhaitez bien sûr dans ce nouveau job ou ce nouveau projet prospérer, hein, on est sur du 1, hein, c'est nouveau, hein, c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle carrière, une nouvelle chance, hein, aussi, d'avancer, sur autre chose. Alors ce que vous avez laissé, vous le laissez, au passé, pour certains peut-être des mauvais, des entreprises qui ont été, comment je pourrais dire ça? Heu avec des situations compliquées, avec des situations difficiles dans la communication aussi. Aujourd'hui, on est sur du nouveau. Vous prenez en compte vos expériences anciennes, justement, pour pas, recommencer, et pour pas être dans un «excès», on va dire, entre guillemets. Donc vous tempérez les choses et vous êtes guidé, hein. En tout cas, vous allez connaître votre limitation puisque vous êtes sur une énergie du roi d'épée, même s'il est en position, hein, parce que vous avez quand même la connaissance et quand même pas mal de choses en vous. On vous demande quand même de ne pas être trop dans le mental et heu et de tempérer votre assurance aussi. Donc soyez quand même en équilibre, c'est ce que vous cherchez, puisque vous prenez, en compte vos expériences du passé. Donc là, nous sommes sur un valet de coupe qui nous annonce pour certains, et certaines, un nouvel amour, heu, un commencement, je dirais, puisqu'on est sur un valet de coupe. Alors, je dirais que, bien sûr, ça concernera pas tout le monde, mais, pour certains, vous allez peut-être, vous penser à quelque chose ou à quelqu'un, une nouvelle idylle, peut-être une vue sur quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être les Gémeaux, et que vous êtes en train de vous réguler aussi pour être prêt à cette rencontre. Étant donné que vous avez travaillé, que vos énergies sont différentes, puisque vous avez beaucoup travaillé, hein, je parle vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Du coup, voilà, il y a des énergies nouvelles, quelque chose, un comportement, une nouvelle vision, hein, dans les relations, les interactions avec les autres, puisque vous êtes en train de vous réguler. Donc, voilà, vous pardonnez peut-être aussi à ce qui est passé, pour pouvoir avancer. Donc vous êtes là-dedans. Les Gémeaux, il y a un changement qui s'opère en vous. Vous avez envie de rencontrer, peut-être vous avez
une vision sur quelqu'un, un flirt, quelque chose qui se passe, hein, d'accord? Donc on va voir plus loin ce qu'il en est. Nous sommes sur un roi de denier, le roi on est sur des cartes d'engagement pour certains qui ont envie peut-être de s'engager, hein, de manière plus, comment je dirais, plus ancrée, hein, voilà, je cherchais le mot. Donc en tout cas, peut-être que vous avez une vision sur quelqu'un que vous pensez aussi qui est un roi de denier, hein, bon, on est sur une énergie bien sûr. Vous avez envie maintenant de récolter. C'est-à-dire que du fait d'avoir travaillé, vous cherchez peut-être quelqu'un qui a la posture d'un roi de denier ou vous avez une vision sur quelqu'un justement qui est dans cette posture-là. Et que du coup, malgré les insuccès que vous avez pu avoir, là, vous allez vraiment vous impliquer, avec succès peut-être parce que vous avez une vision sur quelqu'un qui peut vous amener, hein, vers quelque chose de mieux, un engagement sûr puisqu'on est sur un ancrage et du coup vous y réfléchissez sérieusement. Donc Hem, le roi de denier a la capacité de transformer le plomb en or, hein. Je dirais, il est fiable, il est, compétent dans ce qu'il fait, il amène un grand soutien, il est entreprenant. Donc peut-être que vous cherchez, quelqu'un qui soit comme ça et peut-être que vous l'avez trouvé, que vous avez une vision justement sur un roi de denier autour de vous, hein. On le dit bien pour certains. En tout cas, vos énergies changent et vous allez être prêts à aller vers une idylle nouvelle, amis Gémeaux, hein. Bon là, on parle de ça, hein, donc on va regarder, de plus près quelque chose. Je dirais pour les Gémeaux, signe d'air, gérés par Mercure. Donc est-ce qu'on peut me guider, s'il vous plaît, concernant les Gémeaux? Alors bien sûr que vous sortez, pour certains, hein, comme on ne va pas répéter l'évidence, une blessure de trahison, où vous vous êtes senti trahi. C'est pas forcément, que la personne est allée avec une autre personne, mais il se peut que vous vous êtes senti trahi dans, vos anciennes relations et que voilà, vous allez à tâtons, mais vous allez être prêts, à aller vers cette, nouvelle coupe, hein. Donc, houp là, regardez, on vous parle d'une rencontre, hein. Donc là, amis Gémeaux, on vous parle de relations là, hein. Donc, on vous parle d'une rencontre. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de vous engager. Alors, effectivement, il y a déjà des personnes qui sont engagées, hein, mais peut-être que, comment dire? N'étaient pas pacsés, n'étaient pas mariés, ne vivaient pas ensemble et qu'aujourd'hui, pour certains qui sont déjà avec quelqu'un, vous avez envie d'établir un couple, vous avez envie d'établir quelque chose de comment dire? De mieux, hein, de plus solide. En tout cas, voilà, donc les Gémeaux, pas mal tout ça. Pour les Gémeaux, vous avez envie, regardez, de bonheur, hein. Alors pour ceux qui sont en couple, malgré peut-être qu'il y ait eu des problèmes de communication ou peut-être, des ambiguïtés à un moment donné, vous allez vers quelque chose de, un renouvellement dans votre relation parce que, vous avez su travailler sur la communication aussi, hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui, certains sont prêts à aller, s'investir, hein. On vous dit, hein, être persévérant, c'est payant. Alors je ne parle pas que d'argent, hein. Alors bien sûr que vous avez laissé, hein, vous avez fait des deuils, vous avez laissé des situations, hein, pour avancer, hein. Ça a été un travail important, les Gémeaux, mais vous avez envie de ça aujourd'hui. Donc on vous dit, malgré votre petit parapluie, je dirais, oui, un parasol, vous êtes encore un petit peu méfiant, encore un petit peu en train d'être dans une protection. Vous êtes un pied devant, un pied derrière, mais vous allez vous en sortir parce que vous avez le soleil. Regardez, vous avez le soleil, vous allez y voir clair, vous avez l'énergie du roi d'épée. Bon, alors c'est pas mal tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Voilà, 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 voilà. Je vais prendre juste une ou deux cartes de tarot des archanges de Doreen Virtue. Ah, des rencontres, hein, pour les célibataires, hein. Waouh, c'est pas mal.
parce qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est la paix. Vous souhaitez la paix. Euh, alors, on vous dit, encore une fois, vous avez des as, hein. L'as de Gabriel, passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous, ok. La paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors pour certains, hein, ceux qui ont des croyances, bien sûr, oui, vous en êtes remis à là-haut. Vous avez fait le plus gros. Et puis peut-être que vous êtes dit, bon, voilà, je m'en remets à là-haut. On saura me guider justement pour ce nouveau chemin, puisqu'on est sur un as, quelque chose de nouveau qui s'annonce. Alors bien sûr, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail, des opportunités s'annoncent pour vous. On est sur l'as de Gabriel. Quelque chose de merveilleux vous attend qui va vous remettre justement en paix, en guérison. Vous allez passer à l'action, hein. Donc on vous dit d'aller de l'avant, même s'il y a eu un moment de stagnation, de deuil, de choses qui a été nécessaire pour vous, hein, c'est ce que j'entends, hein, pour vous les Gémeaux. Vous avez une nouvelle vision aujourd'hui, hein. Vous avez élagué un maximum, et ce que vous attendez de vous-même, c'est quoi? C'est d'être en paix, de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, de créer peut-être, pour certains, une entreprise, ou pour d'autres de changer de travail. On vous dit que de nouvelles aventures vous attendent, amis Gémeaux. Acceptez-les sans réticence parce que c'est une page, je dirais, nouvelle, j'ai des frissons de partout, qui s'amorce pour vous dans un futur proche. Vous avez fait des vœux. Vos vœux deviennent réalité. Le 9 de Raphaël, on est sur du vert, on est sur la guérison. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, vous avez demandé là-haut. Ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir, bien sûr, d'une manière peut-être différente que ce que vous attendiez, peut-être, hein, mais vous êtes en train de comprendre et de voir venir les choses parce que vous, alors pour certains, bien sûr, qui ont des croyances, vous êtes remis au divin. Pour d'autres, hein, vous avez envoyé des choses dans l'univers et cela va vous être renvoyé. Vous avez su être positif, garder le cap, d'accord? Alors vous avez fait des vœux, votre souhait va être exaucé et vos rêves deviennent enfin réalité, hein. Votre travail sera récompensé puisque peut-être dans votre travail, par la gratification, par des éloges, parce qu'on va reconnaître aussi votre talent, hein, et du coup, vos peurs vont disparaître, d'accord? N'oubliez pas, en milieu, vous avez une carte majeure qui est la paix, hein. Alors, du coup, tout s'ouvre au niveau énergétique, hein, devant vous, puisque vous avez déblayé, hein. N'oubliez pas cet oracle-là, vous avez déblayé et vous écrivez, vous êtes l'éclaireur, hein, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, vous déblayez, tout s'ouvre. Donc du coup, quelque chose de neuf, hein, vous voyez la vie avec, de manière majestueuse, avec beauté et clairvoyance, hein. Vous avez enfin l'envie de prendre plaisir à faire des choses, à sortir, peut-être à rester chez vous, peut-être que vous n'aviez plus le temps d'être chez vous et que vous avez envie, voilà, de faire des choses que vous n'aviez plus le temps de faire. En tout cas, voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent, hein, quelle que soit votre envie, elle va se réaliser, se concrétiser. Alors, juste, je regarde. Hop là. Regardez, concernant l'oracle de Médéor, il vous dit qu'il y a un changement imminent, hein, on est sur une nouvelle conscience, hein, ok, puisqu'on est, vous avez Pluton aussi, hein, qui est dans votre thème là, qui passe sur votre signe, pardon. Il y a un changement. Vous avez puisé en vous dans les profondeurs, vous avez transformé les choses
et du fait d'avoir transformé au niveau énergétique, les choses, elles s'ouvrent. C'est complètement différent. Donc, au niveau du changement qui est imminent pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, bon, sur les oracles ainsi que sur les tarots, on nous parle déjà, hein. Regardez, un changement imminent avec l'être aimé. Donc certainement, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un changement qui s'annonce, puisque peut-être un renouvellement dans une situation, que vous portez vraiment la personne dans votre cœur et que vous souhaitez au plus profond de vous ce changement, hein. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, un changement imminent s'annonce, puisque vous avez peut-être quelqu'un, comme je disais, hein, au niveau d'un roi de denier, quelqu'un en vue, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un avec qui vous entretenez un lien déjà un peu plus spécifique, un lien important. Et ce lien, on vous le dit là, il y a quelque chose qui s'amorce avec cette personne. Heu, du coup, parce que vous avez fait quand même, au niveau du karmique, puisqu'on lâche le karmique, hein, aussi, j'en ai pas parlé, mais on lâche le karmique dans cette, pleine lune en Sagittaire, parce que, alors, où est-ce que j'avais noté ça? Hem, Parce que c'est justement, concernant le karmique, on libère des choses, comment je pourrais dire ça? Parce que vous entreteniez peut-être des liens avec, des personnes qui, dans lequel vous avez mis du temps à vous libérer, vous libérez donc justement, vous prenez des décisions importantes. C'est ce que vous avez fait, les Gémeaux, pour vous réaligner au niveau de votre chemin de vie, hein. Donc, vous libérez vraiment du karmique, un changement imminent puisqu'on vous parle de déblocage. Donc, waouh! Chakra du cœur, hein, vous allez, retrouver, vraiment, l'amour en vous, hein, au niveau du cœur là, parce que peut-être que voilà, comme je vous disais, vous avez été blessé pendant une certaine période, hein, et que, heu, cette personne, peut-être que vous pensez vraiment qu'elle vous correspond et que, comment dire? Elle va vous amener, vraiment du bien dans votre cœur, hein. D'accord? Elle va vous permettre justement de, alors, on ne prend pas quelqu'un pour panser ses blessures, mais elle va vous amener vers la guérison. C'est ce que je veux dire, hein, parce que vous avez déjà élagué au niveau de vos blessures, hein, de cœur. Donc, elle va vous apporter l'amour, cette personne. Donc, c'est important ce qui se passe. Donc, malgré cette période, comme je disais, de stagnation, peut-être pour vous qui a été un peu, hein, stagnante, fastidieuse, cet hiver, hein, pour les Gémeaux. Aujourd'hui, vous allez vers une réconciliation concernant, l'amour, hein, le lien intime. Donc, c'est quand même très important, hein, pour vous, les Gémeaux. Waouh, waouh, waouh! On a les frissons de la tête aux pieds. Alors protégez-vous, peut-être que effectivement, on vous dit de vous protéger peut-être aussi des intrus, des gens autour de vous qui, peuvent vous jalouser aussi, dans votre relation, hein. D'accord? Alors c'est une grande transformation qui vous est amenée, hein, justement parce que là, waouh, ce que vous avez connu peut-être, dans, les relations amoureuses, ça va être complètement différent puisque vous êtes sur un changement d'énergie, un changement de vibration, un changement de vision, enfin tout, hein, et on vous dit que cette transformation vous amène un amour durable et c'est ce que vous souhaitez, puisque ce que vous souhaitez là, c'est ce roi de denier, un ancrage important, un engagement. Ouf! Bon, vous avez su regarder en profondeur, encore une fois, on me le dit, donc j'ai les frissons de la tête aux pieds. Écoutez les messages qui arrivent du divin parce que vous avez des informations, surtout la nuit, probablement des rêves prémonitoires qui se font, des choses qui, vous voyez ce que je veux dire, hein? Qui descendent de là-haut et qui vous amènent des informations, hein, donc voilà ce que je voulais vous dire, les Gémeaux, hein. C'est pas mal tout ça, hein, pour les Gémeaux. Heu, Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, je vais prendre quand même une ou 2 cartes de, La Voix des artisans de lumière de, Rebecca Campbell. Nous sommes déjà à 40 minutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Alors
j'entends aussi, hein, pour certains qui aiment, aussi écrire. Peut-être que vous avez envie d'écrire un journal ou tenir un journal, comment je pourrais dire ça? Comment on appelle ça? Un carnet de bord. Un carnet de bord, voilà, c'est ce qui me vient là. Peut-être écrire, peut-être, vous avez envie d'écrire ou de je sais pas, tenir un journal, quelque chose, pour, peut-être, voir votre avancement aussi, c'est pas mal. Peut-être que des Gémeaux qui aiment écrire. Alors Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, c'est ce que vous êtes en train de faire puisque vous écrivez une nouvelle page, plan divin. Anna, grand-mère de Jésus, qui est avec vous et qui vous apporte, je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes un ange, bien sûr, sur terre, mais vous êtes aussi guidé. Hein. Amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Dites oui, hein. Dites oui seulement. Allez-y. Ce qu'on vous propose, ce qu'on vous invite à faire, quel que soit le chemin, parce que certains ne le connaissent pas vraiment, vous partez sur un inconnu, hein, vous êtes sur un as de denier, partez vers l'inconnu, vous partez vers la nouveauté, allez-y, dites oui seulement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, Anna, c'est beau Anna, Anna. J'adore ce prénom, tiens. Anna. Alors, où est-ce qu'elle est, Anna? Parce que j'aimerais bien vous la dire à la carte, ça pourra peut-être aussi vous guider. Hein, Anna, grand-mère de Jésus. Pour ceux qui ont ces croyances, bien sûr. Hein, on n'est pas tous sur les mêmes croyances. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne serait pas éveillée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente des générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau. Vous entendez? C'est pour ça qu'on vous dit oui, allez-y. Oui, 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 oui. Anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. C'est pour ça que je vous disais que des messages peuvent arriver, peut-être pas comme vous l'entendez. Il se peut que ça descende de la nuit, il se peut que ce soit un moment où vous méditez dans la nature, il se peut que ce soit un moment où vous êtes complètement dans un lâcher-prise total, à n'importe quel moment. Vous avez la guidance. Donc, waouh, waouh, waouh. Les Gémeaux, c'est du costaud. Hein. On vous dit, hein, Akasha, votre guidance Gémeaux est divine. Eh bien, j'ai des frissons. Oh, aussi, il y a quand même pas mal de choses pour les Gémeaux. Il y a une grande libération hein, qui s'est faite. Donc l'Akasha, c'est quoi? C'est vous captez des choses dans la 5D, pour ceux qui percutent ce que je suis en train de dire. Où se trouvent les mémoires akashiques, d'accord? C'est ça l'Akasha, c'est les mémoires akashiques. Dans la grande bibliothèque de votre cerveau, hein, où tout est tac, tac, tac positionné, hein, déjà depuis très, 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 très longtemps. Hein. Donc, que ce soit au niveau des contrats d'âme, enfin de tout ce que vous avez pu vivre déjà dans vos vies d'avant. Alors, bien sûr que tout le monde a accès à ces mémoires akashiques. Hein. Peut-être que vous allez recevoir justement des messages, ou peut-être aussi qu'on vous demande d'aller, alors peut-être la nuit avant d'aller vous coucher, vous pouvez demander aussi, avant d'aller dormir, de vous poser, de vous dire, voilà, je souhaiterais rentrer dans mes mémoires akashiques pour aller regarder certains événements de ma vie hein, qui se sont passés. Hein ou qui vont peut-être se planifier parce que vous pouvez vraiment comprendre aussi ces planifications par la suite ou les contrats d'âme à venir. Enfin, il y a toute une chose au niveau des mémoires akashiques
Voilà, donc vous pouvez aller regarder, quoi qu'il en soit, c'est important puisqu'on vous le dit, hein, vous êtes guidés, hein. Vous êtes en train de faire un nouveau voyage, c'est ce que je vous dis depuis un moment, donc on me le confirme avec cette carte-là. Alors ça va être excitant parce que vraiment vous allez avoir le soutien, hein, de là-haut, hein, donc prenez-en note et faites-vous confiance, hein, parce qu'il y a des choses qui vont se manifester et encore une fois, dans vos rêves prémonitoires ou dans vos rêves tout court, vous avez le feu vert, hein, pour continuer cette avancée vers, quelque chose de, important, hein, les, Gémeaux. Alors je vous encourage bien sûr, hein, évidemment, parce que c'est super, hein, pour les Gémeaux. Donc qu'est-ce que nous avons pour finaliser? Nous avons l'équilibre que vous allez retrouver puisque vous voulez la paix, vous allez la retrouver cette paix, hein, intérieure, cette paix tout court, hein, qui s'amorce pour vous, hein, les Gémeaux. Donc hop, on vous dit, hein, de prendre des pauses par moment pour aller méditer, hein, ça c'est bien, bien sûr, important. Alors pour les Gémeaux, pour finaliser, s'il vous plaît, cette guidance, cette canalisation pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Bah dis donc, encore une fois, vous allez avoir des nouvelles informations, hein. C'est ce qu'on me dit là dans le jeu, hein. Enfin dans le tarot, pardon. Vous sortez de vos angoisses, de vos insomnies peut-être. Bah, décidément, on n'est que sur du nouveau puisque j'aimerais bien avoir un message. Il va falloir que je la choisisse, hein. Donc communication. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bon, écoutez, moi ce que je vois, ça fait 4 fois qu'elle sort, ça fait 4 fois que je mélange le jeu. La justice. Alors la justice, c'est quoi? Nous avons la balance. Il y a un rééquilibrage de tout ce que vous avez vécu, hein. Vous vous ajustez, ok, les Gémeaux, parce que vous êtes sur un chemin nouveau. Donc vous vous réajustez sur les opportunités, sur votre vie tout court, au quotidien. C'est un ajustement. Et on vous dit que vous vous engagez sur un plan divin. Il y a un engagement important. Regardez, vous êtes en train de comprendre, hein, c'est le pape. D'accord? Le pape, il est important puisque le pape, il représente aussi la guidance, le savoir. Il représente quand même dans le tarot, oui, je dirais l'enseignement, hein, d'accord? Ce que vous recevez, c'est le hiérophante, hein, donc pour moi, c'est important puisque euh, vous êtes en train de vous positionner sur cet équilibrage que vous êtes en train de faire. Donc de nouveaux engagements pour vous, un réajustement nouveau, quelque chose qui est au niveau plan spirituel aussi, hein, bien sûr, hein, vous ancrez de nouvelles écritures, je ne sais pas comment vous dire, vous ancrez, vous établissez d'une manière différente les choses, hein. Vous avez le pape, comment dire, représente justement les valeurs, hein, d'accord, les valeurs traditionnelles, les cérémonies, euh, le savoir, d'accord, le savoir. Donc c'est important tout ça parce que vous avez vu dans le pape, il a une stèle à la main levée entre le divin. Il a aussi les croix, d'accord. On est aussi sur quelque chose de christique aussi. Bon, il y a quand même un rééquilibrage. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, au niveau des traditions, au niveau des valeurs, au niveau du plan divin, hein. Bon, c'est important, je vous laisse parce que nous sommes à 49 minutes. Je vous laisse un petit peu comme ça, là, parce que bon, après ça fait long, les gens ne regardent plus. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Donc vous allez avoir un nouvel ancrage, les Gémeaux. Super. Et le succès, puisqu'on vous parle de succès, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et j'entends, moi, hein, là on est sur du 21
21h21, mais j'entends aussi l'abondance, le succès financier et de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, en moi, la réussite arrivera. Donc pour moi, ce sont des cartes vraiment très 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 positives pour les Gémeaux. Bravo les Gémeaux, continuez. Tout est à écrire. Allez-y, foncez. Je vous dis bon mois de juin. On se retrouve pour le mois de juillet pour les guidances donc en Gémeaux. Prenez soin de vous, méditez, mangez bien, nourrissez-vous correctement. Prenez le temps de sortir, de vagabonder, de vivre votre joie. Tout est à écrire pour les Gémeaux aussi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namaste.